Salut à tous, c'est Niki. Hier, je vous ai demandé sur mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et aussi l'onglet communauté de YouTube, de répondre à une simple question. Que feriez-vous si vous aviez un Death Note? Alors, ouais, j'avais pas de budget pour un vrai Death Note, du coup j'ai juste pris un cahier et... Mais je dois vous avouer que j'avais un peu peur qu'il n'y ait pas beaucoup de monde qui participe, et au final vous avez été des centaines à répondre, je crois que ça tourne autour des 500 réponses, un truc comme ça. Donc, merci beaucoup, parce que voilà, on va pouvoir faire une vidéo, je l'espère sympa. Bien évidemment, je vais pas m'amuser à tout lire, ça serait beaucoup trop long, donc on va juste sélectionner les meilleurs. Ça changera des pires pour une fois. Ok, je suis désolé, j'ai déjà vu des réponses, ça m'a fait rire. Bref, on va commencer avec les réponses que vous avez données sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me follow sur Twitter. Une autre chose que j'oubliais, si vous n'avez pas pu participer à ces espèces de petits sondages, n'hésitez pas à me dire en commentaire, bah vous, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez un Death Note. Comme ça, tout le monde pourra participer, ce sera assez cool. Ok, je rigole juste pour de la merde, mais c'est pas grave. On a Cookie the Queen qui nous dit: je fais une vidéo prank, je tue sa mère avec un Death Note, ça tourne mal, il avait les 7 boules de cristal. Meuf, tu m'as chauffé, je le fais direct. Voilà. J'ai l'impression d'être enfin un vrai youtubeur, merci à toi de m'avoir proposé cette magnifique idée. Ok, alors prochain tweet, bon cette fois-ci, je vais pas me faire chier de 10 minutes ou 15 minutes à refaire encore une miniature. C'est une bonne question, mais je pense que je tuerai Marshall D. Teach, cet homme impur. Respecte Marshall D. Teach. Regarde ce flow, cette aisance, tu ne peux le tuer, il est... Ouais, il est chum, mais ça va, tranquille. Je marquerai mon nom et prénom dans la première page pour que tout le monde sache que c'est le mien. Alors, en vrai, c'est une bonne strat, faites ça, vous êtes sûr de... En même temps, vous risquez pas de le perdre, hein, vu que vous serez mort, mais au moins, bon, c'est sûr. J'écris tous les noms d'espèces de moustiques. Attends, il y a des espèces de moustiques? Eh oui, bah oui, il y en a 65 rien qu'en France. Si jamais j'ai un Death Note, bah c'est des pages blanches, du coup je dessine sur toutes les pages avec en dessous une phrase: toute personne détestant l'art du manga est priée d'indiquer son nom et prénom au dos. Si vous aimez ce dessin, c'est cadeau, faites-en ce que vous voulez. Après, il faut que tu dessines bien aussi, parce que si t'as le même niveau de talent de dessin que moi, tu risques d'avoir beaucoup de noms dessus. Je ferai régner la justice en ce monde pour réduire les inégalités en essayant d'être juste et sans céder à des envies égoïstes. Petit mytho, va. Mais bien évidemment que non, Sky is mine. Tu ne le fais pas à nous, enfin Thomas. Oh, je ne vais pas mentir, la première page sera remplie en 1 heure et je tenterai sûrement d'installer une porte de cohésion mondiale. Ah, une sorte de cohésion mondiale, putain, je sais toujours aussi bien lire, c'est un régal. J'économiserai les pages en mettant plus d'imagination pour les morts groupés. Là, je sens que je l'ai chauffé avec ma question, tu vois. Un Death Note a des pages à l'infini. Et ça, je sais pas par contre. Je le donne à une personne dyslexique. Je donne à... Putain, ah, personne dyslexique et dysorthographique, histoire de voir les gens mourir par erreur, ça peut être drôle. En vrai, ça marchait pas parce qu'il faut le visage des personnes, mais c'est pas mal. Je tue tous les ETP Riven ainsi que les E-Girls pour un monde meilleur fait d'alpha mal. Je sais pas ce que c'est une OTP Riven. Le retour des OTP... Quoi? Ok, bon, j'ai pas du tout la ref. J'élimainerai mes pires ennemis et je tuerai tous les terroristes après avoir fait ce que je pensais. Non, je le détruirai pour ne pas qu'il tombe entre de mauvaises mains. Ouais, bon, c'est le cas classique, on va dire. Je ne connais pas son visage ni son vrai nom, mais je ferai tout pour tuer Gunbuster, putain. L'ennemi numéro 1 de ma chaîne, mon antagoniste de toujours. Sans mentir, je m'en servirai de manière à rendre ma vie plus heureuse. Si ça pouvait servir pour mes ambitions personnelles, je l'utiliserai sans hésiter. Ensuite, je ferai kiffer le monde entier avec. Alors, en fait, c'est un truc, tu vois, genre tu te dis, comment tu peux rendre ta vie plus heureuse? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui te rendent malheureuse et il faut que ces personnes meurent, tu vois. Parce que, par exemple, tu vas pas devenir riche en tuant des gens. Je le brûle histoire que personne fasse de conneries avec. Si tu brûles le Death Note, tous ceux l'ayant touché mourront. J'ai vraiment l'impression d'avoir jamais lu Death Note, quoi. Il y a plein de trucs que je sais pas. Je tue Oda pour foutre le seum aux fans de One Piece. Papa, maman, héritage. Je ferai disparaître le manga Boku no Pico. C'est une bonne chose, je suis pas sûr que ça fonctionne, mais ça serait yimbe. Alors il y a le pote Chunjin qui nous dit les capitalistes, les fascistes et les stalinistes. Alors je voulais pas rentrer dans le côté politique, mais là c'est bien, on est dedans, allez vas-y, continuez. Tuer Saitama, bah quoi, j'ai trouvé la technique ultime pour qu'il meure. Ouais mais on connaît le nom de famille de Saitama? Et non, tu peux même pas tuer Saitama avec le Death Note, parce qu'au final on a son prénom, mais on n'a pas son nom de famille. Je me vengerai de tous les gens qui m'ont fait du mal, j'épouserai Ryuk, love Ryuk. Alors toi t'es méga chelou. Je commence par noter les prénoms des gens que j'aime bien avec un meurt paisiblement à l'âge de 110 ans. Eh, c'est pas mal ça, je sais pas si c'est possible. En gros, tu permets aux gens de rallonger leur vie, c'est stylé. Je mets directement le nom de cette meuf. Bah je sais pas qui c'est. J'ai écrit Donald Trump sous mes 18 dictionnaires dans le cul. Putain, pourquoi je rigole à des trucs de merde comme ça? Je m'en servirai égoïstement pour me faciliter la vie. Mais c'est toujours le souci en fait. Genre, faut se dire à quel moment en tuant une personne ça va te faciliter la vie. Parce que si tu tues par exemple, imaginons que tu sois jeune, je sais pas, t'es collégien, lycéen, tout ce que tu veux, tu tues ton prof, il y en a un autre qui va le remplacer, donc ça changera rien, tu vois. Je tuerai ma pute de prof, ok, sympa Bilal. Ok, on va faire un tour sur le côté onglet communauté de YouTube. Vous avez été, je crois, dans les 300, un truc comme ça, à donner des réponses, donc on va trouver sûrement des trucs sympas. Alors là...
Je m'attends tellement à du lourd. Vous savez quoi, on va commencer par afficher les commentaires soumis à examen. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, quand vous mettez un commentaire, donc que ce soit sur cet onglet communauté ou même sous le commentaire d'une vidéo, enfin en commentaire d'une vidéo, le robot YouTube peut le mettre en mode spam potentiel, donc soumis à examen. Et en général, il y a des pépites dedans, je vous le garantis. Le premier qui met « Je buterai Eren, je pense que ceux qui lisent les scans des SNK me comprennent ». Je lis pas les scans, je ne dirais « Ah putain, en fait, je crois qu'il a mis en spam potentiel tous les trucs où il y a tu ». Enfin, le verbe tuer, quoi, pas tu. Ouais. Je tuerai les personnes qui le méritent vraiment et le monde se porterait mieux. De quelle façon me diriez-vous? Eh bien, tout franchement, d'une façon amusante et surtout en fonction de ce qu'ils ont fait. Il viendrait une espèce de vengeur, quoi, un Avengers. Je tuerai mes Waouh! Je tuerai mes pires ennemis, après je m'en débarrasse. Voilà. On est entre nous, on est posé. Vous avez vraiment des pires ennemis, genre des gens que vous détestez? Enfin, je me dis, soit ma vie est vraiment fade pour que je déteste personne, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont un peu de rancune. Hein. Va falloir soigner tout ça. Hein. Ken Kaneki qui nous dit, je sais pas. Et bah écoute, je pense que c'est la meilleure des réponses. Bravo à toi. Je tuerai les djihadistes. Parfait. Je ferai faire des origamis. Très bien. Ok, on va aller regarder dans les commentaires. Je l'utilise pour caler ma table bancale. Attends, rappelle-moi ton nom de famille. Alors, je pourrais NDG te donner mon nom de famille, mais tu ne connais pas mon prénom. Assassiner les créateurs de Dragon Ball Evolution, c'est une très bonne cause, je te félicite. Je vérifierai que ça marche sur une personne déjà condamnée, puis après une soudaine crise de panique, je chercherai l'explication rationnelle et scientifique. Sauf que, techniquement, il n'y a pas d'explication rationnelle et scientifique, dans le sens où c'est juste un truc des dieux de la mort, tu peux pas expliquer ça scientifiquement. Les pizzas, l'ananas, bye bye. J'écrirai le nom de tous les youtubeurs manga pour percer, désolé Aniki. Écoute, si tu veux, je te donne le prénom des autres youtubeurs si tu me laisses en vie, moi y a pas de souci. Je vais menacer Oda pour connaître la fin de One Piece. Mais non, mais non, mais non. Comme l'a dit Luffy, le plus important c'est pas le trésor, c'est l'aventure. C'est ça qu'on aime, on s'en fout de ce que c'est le One Piece. J'aimerais plutôt avoir un Kiss Note. Attends, attends. Est-ce que ça existe vraiment? Ah, ça existe vraiment, c'est quoi ça? Love Tyrant, c'est... Waouh, attendez. C'est trop bien, attendez, c'est quoi? Également connu sous le nom de The Very Love Tyrant of Love, est une série japonaise de manga comique de nanana. C'est quoi le rapport avec le... Un Kiss Note est un puissant cahier qui permet à tous ceux qui ont le nom écrit dessus de tomber instantanément amoureux d'eux s'ils s'embrassent sans égard aux circonstances. Mec, c'est v'là drôle. Bah écoutez, je viens de découvrir un nouvel animé, parfait. Si je possède un Death Note, j'en conclus à l'existence des dieux de la mort et donc à la potentielle immortalité. Ah, c'est pas bête. Un dieu de la mort qui tue un humain rallonge son espérance de vie de ce qu'il a retiré à sa victime, d'accord? Bien que ce ne soit pas sûr, je chercherai à comprendre le fonctionnement de ce système pour pouvoir appliquer une méthode semblable à celle des dieux de la mort, et donc à avoir le pouvoir de contrôler l'espérance de vie de chacun. Je comprends l'idée, mais je suis pas sûr que ça fonctionne comme ça. En gros, les dieux de la mort, quand ils tuent une personne, le reste de vie qui restait à cette personne, ils le gagnent pour eux. Mais en tant qu'être humain, quand tu tues une autre personne avec le Death Note, tu ne gagnes pas de vie en plus, à moins que toi-même tu deviennes un dieu de la mort. Et dans les théories qui tournent autour de Death Note, apparemment les dieux de la mort sont des humains qui auraient utilisé le Death Note et une fois morts deviennent des dieux de la mort. Donc si jamais tu veux pouvoir contrôler l'espérance de vie de chacun et devenir immortel, il faudrait que tu meurs après avoir utilisé Death Note. Peut-être, je sais pas. Mon objectif premier ne serait pas de faire mumuse, mais de rentabiliser la mort. Ah ouais, il est chaud le gars. Si l'espérance de vie est quelque chose qui peut se stocker, alors le système monétaire actuel pourrait être totalement remplacé par le temps. Ah, il est vraiment chaud. Les gens seraient... Ouais mais gros là tu pars vraiment ultra loin. On va revenir sur des réponses un peu plus drôles. Death Note qui marche comme neuf, mais attention aux frayeurs dû à un bonhomme flippant quand on le touche et attention avec la police. Franchement si j'avais un Death Note je me poserais des questions existentielles sur la vie et sur la mort, je me poserais des questions philosophiques sur le bien et le mal, je me regarderais de loin tuer des gens juste parce qu'ils ont fait le mal, mais qu'est-ce que c'est le mal? Si tous les humains commettent des vices, devrais-je tous les punir? Alors en soi t'es pas obligé d'avoir un Death Note pour poser toutes ces questions, c'est des questions qui sont très intéressantes. Putain je suis impressionné sur YouTube, enfin sur les commentaires YouTube, vous êtes taffé à faire des vraies réflexions. On a Lolopo24 qui nous dit « J'assassinerai l'originalité. Ah merde, tu l'as déjà fait. » Mais écoute, moi j'ai assassiné l'originalité et toi t'as assassiné l'orthographe, donc chacun son truc. Ok, maintenant on va aller voir les réponses que vous m'avez données du côté d'Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta et aussi sur Twitter, ils seront en description et écrits aussi sur l'écran. C'est important, voilà. On a Kauzen qui nous dit « Je ferai comme Light durant mon temps libre. » Oui. Je sais pas quoi dire de plus. On a Lorraine qui nous met « Je mettrai le nom de celui qui a inventé les ballerines. » C'est une bonne chose, vraiment. Je commencerai par les gilets jaunes. Ah, c'est bâtard. Je marquerai Pantacourt. Ça me fume, putain. C'est marrant parce que entre Twitter, YouTube et Insta, les réponses vraiment sont ultra différentes sur certains points. Genre sur Insta, vous êtes à fond anti-ballerines. Je sais pas pourquoi, mais gros, j'ai reçu genre 3-4 réponses déjà des gens qui veulent tuer les ballerines ou les Pantacourt.
Bref les amis, on en a terminé avec cette vidéo. Là on commence un peu à tourner en rond au niveau des réponses, donc n'hésitez pas à me dire si ce concept vous plaît, pourquoi pas me donner d'autres idées de vidéos du genre en commentaire. Si ça vous a plu toujours, vous pouvez lâcher un pouce bleu et vous abonner, vous pouvez toujours me soutenir financièrement sur Utip en regardant des pubs. J'arrête pas de le dire depuis tout le long de la vidéo, mais allez me suivre sur Twitter et Instagram, vous pouvez aussi faire un tour sur notre Discord. Bref, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Aniki, ciao.